Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission L'eau dans tous ses états. Nous parlons cette semaine du projet européen Life Plus Lag Nature qui vise à créer un réseau d'espaces naturels sur le littoral en Languedoc-Roussillon. Donc véritable interface entre terre et mer, les lagunes et les dunes méditerranéennes, accueille une diversité d'habitats et d'espèces remarquables tant au niveau de la flore que de la faune, reconnue d'intérêt écologique majeur au niveau européen. Avec 45% de la surface des lagunes au niveau national, le Languedoc-Roussillon a une forte responsabilité dans la préservation et la restauration de ces milieux qui contribuent à l'équilibre physique et écologique de l'ensemble du littoral. Donc, parmi les axes de ce projet, il y a la mise en œuvre d'actions de sensibilisation. Il a sillonné les plages tout l'été à la rencontre des estivants. AOCEL est un véhicule pédagogique itinérant et un outil d'animation, de communication et de sensibilisation pour la préservation des lagunes et du littoral méditerranéen. Un membre de la DIFED, de la dynamique d'information et de formation sur l'environnement et le développement durable, nous présente ce véhicule pédagogique. Ce véhicule pédagogique est destiné à voyager sur le littoral du Languedoc-Roussillon pour transmettre un message. Et donc on est là pour présenter les zones humides aux personnes qui sont de passage dans la ville et les sensibiliser à travers de différents petits ateliers pour petits et grands. Donc en fait on est 3 structures qui sont présentes sur l'AOCEL. Donc déjà il y a le Conservatoire des espaces naturels qui est la structure gestionnaire qui en présente. Ensuite il y a la Ligue Protection des Oiseaux de l'Hérault. Et ensuite donc il y a l'association DIFED que je représente. Ici, ce que nous proposons, en fait, on a différents outils. Donc, on a une boîte à toucher pour les enfants. On a un transept qui représente les différents milieux qu'on peut trouver entre la mer, les étangs et les marais. Une maquette de bassin versant. Et aussi, nous proposons aussi aujourd'hui donc la fabrication de petites marionnettes. On a quelquefois des personnes qui vont juste regarder, qui vont rester à peine quelques minutes, mais bien souvent, quand il y a les enfants qui participent aux ateliers, pendant ce temps, les parents posent des questions donc sur les zones humides, sur les problématiques qu'on y trouve. Alors l'été dernier, vous avez fait l'expérience de vous déplacer sur le littoral donc avec cet outil pédagogique. Quel a été le bilan de cette action de sensibilisation ? Alors déjà, l'objectif de cette campagne, c'était déjà de sensibiliser un autre public qu'on n'avait pas l'habitude de sensibiliser par ailleurs, particulièrement les publics touristiques, donc qui sont juste de passage dans la région. On a ces publics-là et après on a les publics locaux. Le recul qu'on a par rapport à la campagne de l'été 2011, c'est qu'on a eu une très bonne... En fait, l'AOCEL a eu beaucoup de succès. On a eu parfois beaucoup de monde sur certains événements. L'AOCEL est parfois présent sur des marchés ou alors sur des événements comme les fêtes nautiques. Par exemple, pour le FIS, vous étiez présent ? Ça pourrait être intéressant. Puisque c'est un public qui est aussi difficile à toucher. Donc ça pourrait être une piste de réflexion. Alors sur ce territoire, on a aussi une activité touristique, une activité économique touristique qui est très développée, à savoir la population de certaines villes comme Carnon, Palavas ou la Grande Motte va être multipliée chaque été par 10, ce qui va poser un certain nombre de problèmes, notamment parce que les personnes en plus vont consommer plus d'eau, donc il va y avoir plus d'eau à nettoyer. Et quelquefois, ça va poser des problèmes parce que les eaux épurées vont se jeter dans la lagune. Eh bien, merci pour toutes ces explications. Nous continuerons demain à parler notamment du problème de surfréquentation sur le littoral. En attendant, je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Delta FM. Au revoir.